C'est une grosse question. Il n'y a pas vraiment de consensus, c'est pas clair pour tout le monde. Je pense que même pour les gens qui s'intéressent à cette question-là, c'est pas tout à fait clair. Je dirais de mon vécu puis de mon expérience, ce qui détermine qu'on a une relation saine à l'activité physique, c'est bien entendu comment on se sent par rapport à l'activité physique. Un bon indice que ça devient malsain, c'est quand tu vas continuer à pratiquer un sport ou une activité physique alors que tu es blessé, tu n'es pas capable d'arrêter. La majorité de ta journée ou ton horaire tourne autour d'une activité physique, puis c'est comme essentiel, ça prend toute la place. Un point central, c'est, je vais le dire comme je le pense, l'anxiété de ne pas le faire. Si ça crée de l'anxiété, c'est pas l'objectif non plus. Sans vouloir parce que t'as pas eu le temps de le faire ou parce que t'es pas aussi fort qu'avant ou parce que tu n'as pas atteint nécessairement les objectifs que tu t'étais mis. Si j'ai l'anxiété de ne pas faire quelque chose parce que j'ai peur que ça m'apporte du négatif, je pense qu'on peut se questionner aussi sur notre relation à l'activité physique. Si je ressens un sentiment négatif à l'idée de sauter un entraînement parce que j'ai peur de comment je vais me sentir ou parce que j'ai peur de l'impact que ça va avoir sur mon corps, sur mes performances, je pense qu'on peut, encore une fois, se questionner sur sa relation à l'activité physique. Si tu te tapes sur la tête, c'est pas l'idée non plus en arrière du concept de l'activité physique. Dès qu'il y a une relation de, je dirais pas de récompense, mais en fait, je suis fière de moi ou je suis content si je le fais, mais à l'inverse, si je le fais pas, là, je suis pas content de moi, là, je suis pas fière. Fait que c'est ce balancier-là, finalement, entre être très satisfait de soi-même et être, au contraire, très peu satisfait quand on n'arrive pas à le faire, finalement. Ça peut être difficile de savoir, OK, c'est quoi mes émotions par rapport à l'activité physique, mais par exemple, je dirais, si j'ai un sentiment d'obligation, si j'ai un sentiment que je suis obligée de faire quelque chose pour atteindre un objectif extérieur à soi, je dirais qu'on pourrait se questionner sur notre relation à l'activité physique. Justement, c'est un peu ça, là, quand ça devient plus une source d'anxiété, puis que ça baisse ton estime de toi-même, ben forcément, c'est pas bon signe, c'est pas une bonne relation saine.